Nous examinons aujourd'hui notre stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance. Et à entendre notre opposition, depuis notre prise de fonction, notre ville aurait sombré dans le chaos. Pour s'en convaincre, il suffit de brandir mois après mois un fait divers dans tel ou tel quartier pour dépeindre l'apocalypse. Bien sûr, Lyon ne comptait aucun point de deal à notre arrivée. Bien sûr, Gabriel Péri était une place paisible et l'installation d'un faux chantier par M. Collomb et M. Sécheresse, il y a 8 ans de cela, témoigne d'un passé heureux. Aussi, à l'occasion de ce rapport, les élus de Lyon en commun souhaitent rappeler solennellement, mais aussi très tranquillement, que la sécurité publique est une liberté fondamentale de nos concitoyens et que nous sommes fondamentalement attachés à ce principe. Que les habitantes et les habitants les plus exposés sont souvent ceux des quartiers populaires. Que les femmes sont aussi un public très exposé, à la fois dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Que les agents de police chargés d'assurer notre sécurité font un boulot remarquable et pas facile et qu'ils méritent notre soutien et notre considération ainsi que des moyens à la hauteur. Car répéter à l'envi qu'il faut faire de la sécurité, c'est très bien, mais s'en donner les moyens, c'est encore mieux. Et pour mémoire, la dernière stratégie de sécurité de la ville n'avait pas été retravaillée depuis son expiration, en 2017. Monsieur Sécheresse, qu'avez-vous fait en 2017, en 2018, en 2019, en 2020 4 années où vous pouviez redélibérer. Entre 2018 et 2020, avant notre arrivée, notre collectivité a perdu une trentaine de policiers municipaux. Et ça, monsieur Sécheresse s'en souvient peut-être. Sans compter les 10 000 policiers et gendarmes supprimés par Madame Pécresse quelques années auparavant. Là aussi, monsieur Oliver s'en souvient peut-être. Alors, monsieur le maire, que fait donc notre nouvelle majorité, à la fois naïve et laxiste? Eh bien d'abord, nous nous donnons l'ambition de renforcer comme jamais notre police municipale. En recrutant 20% de policiers supplémentaires sous le mandat, soit plus de 60 agents. Et pour cela, en revalorisant nos policiers, avec une augmentation de salaire de plus de 1 400 € bruts par an à compter de ce mois de janvier, soit quasiment un 14e mois. En recentrant aussi les missions de nos policiers sur leur cœur de métier, la proximité, l'îlotage, tout en créant prochainement une équipe d'appui sur les secteurs en tension, comme pour la place Gabriel Péri. Aussi, à ceux qui en doutaient, nous sommes donc plus que jamais aux côtés de nos policiers. Ensuite, nous soutenons notre collectivité sur le volet stratégique. L'année 2021 nous aura permis de recruter de nouveaux professionnels à nos côtés et nous avons pu déployer un observatoire de la tranquillité. Nous allons disposer aussi d'un expert sur la prévention situationnelle, poste qui avait été supprimé sous le précédent mandat. Nous avançons sur le plan d'action Gabriel Péri avec une chef de projet recrutée, là aussi, sur ce dossier prioritaire. Enfin, notre majorité change de braquet sur les actions portées auprès des jeunes et des publics vulnérables. Nous faisons plus que doubler, ici, la subvention globale aux partenaires en passant de 180 000 € à 384 000 € du jamais vu. Comprenez bien, chers collègues, que je ne suis pas ici dans l'incantation. Je suis dans la démonstration par l'exemple, je vous livre des éléments factuels. Jamais la ville de Lyon n'aura affiché de telles ambitions pour la tranquillité publique. Et pour autant, nous mesurons aussi combien la discipline est complexe et nous œuvrerons avec beaucoup d'humilité aux côtés des partenaires du plan d'action. Gardons-nous par ailleurs de céder aux solutions toutes faites, qui consisteraient par exemple à égrener des caméras de vidéosurveillance partout. À nos détracteurs et aux apprentis sorciers de la sécurité, au président de notre région, qui distribue grassement des millions d'euros aux communes, comme on distribue des petits pains pour financer des caméras, je veux leur dire la chose suivante. Au niveau local, ayez en tête l'exemple de la place Gabriel Péri.
Elle est couverte depuis des années par près d'une trentaine de caméras qui n'ont jamais rien résolu aux problématiques. Relisez aussi le rapport d'évaluation de la vidéosurveillance lyonnaise, mis sous le tapis par M. Sécheresse en 2016, qui stipulait le diagnostic suivant. Je le cite. L'efficacité dissuasive de la vidéoprotection n'a plus trace aujourd'hui dans les discours de ceux qui l'utilisent au quotidien. L'expérience des acteurs utilisateurs, qu'ils soient policiers, opérateurs, membres du parquet, amène ces derniers à remettre en cause la capacité dissuasive de la caméra. Elle est jugée dans l'ensemble sans grands effets sur les comportements malveillants qui tendent à s'adapter rapidement ou à être commis ailleurs. Prenez aussi connaissance de l'étude universitaire commandée, non pas par le groupe Lyon en commun, mais par la Gendarmerie nationale, sur plusieurs territoires de l'agglomération grenobloise. Cette étude confirme non seulement l'inutilité de la vidéosurveillance en termes de prévention, mais elle démontre aussi son inutilité en matière judiciaire. Je cite l'édition du journal Le Monde du 22 décembre dernier. Sur 1939 enquêtes, 22 seulement à avoir été élucidées ont pu bénéficier d'éléments tirés de l'exploitation d'enregistrements de vidéoprotection publique, soit 1,13% du total. 1,13%. Aussi, combien de millions d'euros nos collectivités doivent-elles encore dépenser en pure perte dans un affichage sécuritaire pour rassurer, à tort, nos concitoyens et concitoyennes? Le camion fou de la promenade des Anglais est malheureusement là pour nous le rappeler. À Lyon en commun, nous plaidons pour que ces millions d'euros dépensés en achat de caméras, qui est un marché très juteux, soit dit en passant, en maintenance des caméras annuelles, en postes de téléopérateurs, soient redéployés utilement sur la sécurité, sur la prévention de la délinquance, mais aussi sur le traitement des causes sociales et économiques qui nourrissent les situations d'échec. Car il n'y a qu'en traitant les inégalités que nous ferons tomber l'économie parallèle, la ségrégation, l'échec scolaire et social. N'essayons pas de nous retrancher derrière des murs, ce sont surtout les murs qu'il nous faut faire tomber. Chers collègues, nous voterons favorablement ce document d'orientation et Monsieur l'adjoint à la sécurité, cher Mohamed, nous plaçons dans vos mains beaucoup d'ambition et d'espoir sur les modalités de sa mise en œuvre. Bravo pour le travail engagé.